Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'actualité. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le 9e arrondissement où la Halde nous conviait justement à une table ronde sur la scolarisation des enfants handicapés. Alors, ce que je vous propose, retrouvons tout de suite Marianne Monchamp, secrétaire d'État, justement en charge notamment des questions du handicap, mais également Éric Moulinier, président de la Halde, et puis Sandrine Lerre qui a eu une petite matinée un peu difficile, mais qui sont extrêmement bien sorties et qui représentait l'éducation nationale. Mme Monchamp, vous étiez présente ici justement sur les rendez-vous de la Halde et ce matin le sujet c'était la scolarisation des enfants handicapés. C'est un sujet polémique quand même parce que effectivement les choses paraissent, en tout cas vis-à-vis de l'éducation nationale, assez positives et sur le terrain il y a beaucoup de souffrance. Mais parce que si vous voulez, la loi a donné le cap et la loi a donné une impulsion sans laquelle nous n'en serions pas là. Aujourd'hui, le niveau de scolarisation des enfants handicapés s'accroît. La volonté de l'éducation nationale est extrêmement forte. Mais évidemment, comme toujours, on entre dans le fin. On arrive aujourd'hui non pas à mobiliser les institutions, mais simplement à faire que la scolarisation soit quelque chose d'opératoire. Et donc, on se trouve confronté à énormément de situations qui sont toutes différentes et qui amènent à des constats de difficultés, d'adaptation qui nécessite une attention particulièrement fine. Et c'est la raison pour laquelle on a un peu le sentiment qu'on ne retient que les difficultés, mais tout simplement parce qu'on est au cœur maintenant du sujet. Les enfants handicapés vont à l'école. Ils vont à l'école de la République. Et ça n'est pas une chose simple, parce que l'école n'est pas totalement accessible, parce que chaque fois la situation de l'enfant se pose, parce que la situation de l'enfant handicapé, dans certains cas, n'obéit pas au rythme de la scolarisation des enfants ordinaires. Tout dépend du handicap, tout dépend de l'enfant. Ce qu'il y a de prodigieusement intéressant, c'est que ça questionne l'école de la République et que c'est potentiellement réformateur, y compris pour les enfants ordinaires, que de regarder le travail dans le fin que doit faire l'institution de l'éducation nationale pour accueillir et conduire à un bon niveau de formation les enfants porteurs de handicap. Mais c'est qu'un problème organisationnel, il n'y a pas un problème de budget aussi ? Ben écoutez, le problème de budget, c'est celui qu'on brandit toujours en première intention parce que c'est sûr que c'est plus facile de parler de chiffres. En réalité, la question budgétaire n'est pas celle-là, puisque le ministère de l'Éducation nationale et mon collègue Luc Châtel a fait le choix de renforcer précisément les dotations budgétaires à destination de la scolarisation des enfants handicapés. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à trouver le mode d'organisation qui permet à la fois d'avoir, quand c'est nécessaire, des auxiliaires de vie scolaire, mais également d'amener l'éducation nationale à remplir sa mission d'accessibilité éducative qu'elle porte en elle-même. La question de la différence des enfants dans une classe, de l'individualisation des réponses éducatives est au cœur de la réforme de l'éducation nationale. Et donc, on le voit, cela nécessite sans doute des adaptations, sans doute des améliorations, mais toutes ne se traduisent pas par le besoin d'une ligne budgétaire supplémentaire. Éric Meunier, donc vous êtes le président de la Halde. Ce matin, il y a quelque chose qui est ressorti. Il y a, selon nous, en tout cas, il y a deux discours. Il y a le discours un petit peu théorique, où finalement il y a plein de choses qui sont mises en place, et le discours du terrain, qui est finalement pas aussi simple que ça. Ça a l'air plus dur que ça ne semble le dire, en tout cas. Vous savez, il y a une expression populaire qui dit « le diable est dans le détail ». Alors, on a beau faire des grands textes de loi, on voit bien que quand il s'agit de passer à l'acte, dans la mise en œuvre de la loi, eh bien, si on n'accompagne pas toute réforme de formation, d'information, de sensibilisation, eh bien, on loupe la moitié, voire les trois quarts du travail.
Parce qu'en matière d'éducation et de scolarisation d'enfants handicapés, on voit bien que ce n'est pas en créant X postes par an d'auxiliaires de vie scolaire qu'on résoudra le problème. C'est un des éléments pour résoudre le problème, mais il faut les former, il faut les professionnaliser, il faut parler aux parents des autres élèves de la classe qui va accueillir un enfant handicapé, il faut parler au professeur, le sensibiliser, le former au sujet. Bref, on voit qu'il y a un véritable plan d'action à mettre en œuvre et pas simplement une mesure symbolique et médiatique. Et pourquoi la HALDE, justement, s'empare du sujet aussi ? Alors la HALDE est dans ses missions, puisque à partir des nombreux cas de personnes qui s'estiment discriminées, en l'occurrence personnes handicapées elles-mêmes ou leurs parents dans le domaine de l'accès à l'éducation, eh bien ils nous saisissent pour nous dire j'ai été discriminé, on a refusé mon enfant dans telle ou telle école. Et donc on peut obtenir des condamnations en transmettant notamment au parquet notre avis lorsqu'on a pu prouver qu'il y a eu discrimination. L'objectif, c'est de faire changer les mentalités. Et à partir de tous ces cas particuliers, eh bien, nous enrichissons notre réflexion globale de tous ces cas particuliers à partir d'enquêtes comme nous l'avons également mené, comme aujourd'hui avec le CSA. Alors Sandrine Lerre, aujourd'hui vous étiez présente, vous avez été courageuse, vous venez d'entrer en fonction et malgré tout vous avez répondu à des questions qui étaient très difficiles quand même. Écoutez, c'est des questions que se posent l'ensemble des usagers. Les militants sont souvent des usagers, donc c'est vrai que c'était important que l'éducation nationale puisse répondre à leurs préoccupations. On a été beaucoup sollicité sur différents sujets importants, sur les AVS, dont on sait que c'est un sujet actuellement d'actualité, sur la formation des enseignants. J'ai essayé d'apporter les réponses en donnant aussi les points d'appui et les points de progrès vers lesquels on tend. Voilà. Mais ces questions, en fait, elles viennent. Marianne Monchamp nous disait que c'était peut-être un problème aussi un peu organisationnel, qu'il fallait un petit peu organiser les choses. C'est dû à la jeunesse, c'est dû finalement à un manque de communication. Qu'est-ce qui en ressort pour vous ? Pour moi, actuellement, ce qui en ressort, c'est un manque d'harmonisation au niveau territorial. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment travailler. On a pu se rendre compte en écoutant les personnes que la couverture territoriale et l'égalité des chances et de l'accessibilité selon l'endroit où on habite n'est encore pour le moment pas effective. Donc je crois que le grand point qu'on doit voir, c'est celui-ci pour nous. Voilà, donc les interviews que nous avons faites ne montraient pas le débat passionné qui s'est passé dans la salle où il est quand même important de préciser que justement face à ce handicap, il y a aussi souvent de la souffrance des parents, la souffrance des enfants. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt, au revoir. Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.